Bonjour à tous, nous allons utiliser ce simulateur de l'Université du Colorado afin de réaliser une séance de TP en distanciel. Vous avez sur votre gauche ici donc les éléments du circuit que nous allons utiliser, les fils électriques, le générateur qui est appelé ici batterie, les ampoules et les résistances. Alors, rappelez-vous, nous avons travaillé la dernière fois sur les circuits en dérivation à partir d'une problématique. Pourquoi la pièce dans laquelle étaient entreposés plusieurs éléments électriques, pourquoi est-ce que cette pièce avait pris feu? On avait donc pour objectif de réaliser un montage en dérivation et mesurer la tension à différents endroits du circuit et l'intensité, et établir à partir de là donc les lois qui régissent l'intensité et la tension dans un circuit en dérivation. Alors pour ce faire ici, afin de réaliser votre circuit, vous disposez donc de fils électriques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, batterie, ampoule et résistance. Donc notre circuit va être constitué d'une batterie, donc d'un générateur que je vais placer ici dans mon espace de travail. Je peux, en double-cliquant dessus, varier la tension de mon générateur. Ça, vous savez le faire en TP avec donc le commutateur de votre générateur en salle de TP. On va ramener une résistance qui va jouer le rôle d'un des constituants électrique de la pièce qui avait donc pris feu. On va prendre deux lampes électriques qui vont donc jouer le rôle de guirlande du sapin. Et ensuite, il ne reste plus qu'à relier ces différents éléments par des fils électriques comme on le fait en TP. Comme voici. Donc vous disposez, à la différence de la salle de TP, d'un nombre illimité donc de constituants électriques. Voilà. Et voilà, mon circuit est réalisé. Ici, sur la droite, on peut voir comment circule le courant électrique. Voilà, donc le sens conventionnel du courant. Ensuite, une fois que cela est réalisé, on peut placer donc des instruments de mesure, à savoir des voltmètres. Voilà, si je souhaite par exemple mesurer la tension borne du générateur, il me suffit de placer ce voltmètre comme en TP au bord de ce générateur. Vous voyez, ici, il n'y a pas de choix de calibre comme nous le faisons en TP, c'est beaucoup plus simple. Alors là, je déconnecte, je retire le voltmètre. Si vous souhaitez, bien sûr, mesurer donc l'intensité, on peut procéder de la même façon. N'oubliez pas que l'intensité d'un courant se mesure donc en plaçant un ampèremètre en série, comme je le fais ici. Voilà, donc je déconnecte le fil de connexion de la lampe pour y insérer en série notre ampèremètre. Voilà qui fait. Donc vous pouvez ainsi placer plusieurs ampèremètres dans votre circuit en procédant de la même façon. Voilà. Et voilà. Si je souhaite mesurer l'intensité du courant qui circule dans la résistance, je ramène un troisième ampèremètre, je coupe ici, j'ouvre mon circuit à ce niveau-là pour y placer, vous voyez, notre ampèremètre. Et voilà, je reconnecte le tout. Il ne vous reste plus qu'à réaliser maintenant votre circuit comme nous le faisons en salle de TP et d'établir la loi qui régit l'intensité du courant dans un circuit en dérivation et la loi qui régit la tension dans un circuit en dérivation et d'établir, comme nous l'avons fait, donc une loi générale pour l'intensité et une loi générale pour la tension dans un circuit électrique en dérivation. Bon courage à toutes et à tous.